Mesdames et messieurs les journalistes, le premier impulsion économique du Sénégal. De route, mettre le pays, mais manipulation, des informations, mauvaise foi que nous avons constaté au niveau de la presse, le mouvement des crânes prend ses responsabilités lui et on a médité l'obligation de venir défendre, expliquer davantage les axes projets clairs. Mesdames et messieurs, pour la présentation, la première va revenir sur le contexte mis en place. Deuxième partie, l'impact du Sénégal. Mais pour commencer en guise d'introduction, nous avons un stratège qui a dit, guise d'introduction, nous avons un État stratège qui a dit, nous pouvons mobiliser 5 667 milliards, hypothèse base, c'est au minimum, avec le plan. L'État du Sénégal stratège pour mobiliser 5 667 milliards sans pour autant emprunter davantage, sans augmenter les taxes et sans brader nos ressources naturelles. Comme vous le savez, depuis 2023, il y avait un programme du FMI de 1,9 milliard de dollars, ça fait 1140 milliards qui a été bloqué par le FMI, plus la notation du Sénégal qui a été dégradée par Moody's ainsi que Standard Power. Ce que le gouvernement a fait, c'est ce que les Sénégalais attendaient comme solution, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, tout à l'heure, nous allons revenir sur les détails. Maintenant, le contexte. Pourquoi il est important de revenir sur le contexte? Au niveau de la presse, nous avons entendu des gens nous dire qu'ils ont présenté la vision Sénégal 2050. Ils ont présenté le master plan. Ils ont présenté la stratégie nationale de développement. Ils ont présenté le plan de redressement économique, comme s'ils pensaient que nous étions en train de tâtonner. Tel n'est pas le cas. Pour commencer, il faut dire à ces gens-là, au moins faire la distinction entre un agenda, un plan et un projet. Un agenda donne une date, et je vais revenir tout à l'heure, le quand. Un plan met l'accent sur le comment, un programme sur le quoi. Le lundi 14 octobre 2024, le président a présenté à Diamniadio l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050. Cet agenda fixe les objectifs ainsi que les orientations pour le Sénégal. L'idée, c'est quoi? Dans l'agenda, nous donnons rendez-vous aux Sénégalais en 2050 pour le Sénégal que nous voulons. Actuellement, si on se réfère au classement IDH, Indice de développement humain, le Sénégal occupe la 169e place sur 193. Donc nous sommes après le 23e pays le plus pauvre au monde. Ça, c'est l'agenda. Mais dans cet agenda, il n'est pas question de dire aux Sénégalais qu'il faut croiser le bras jusqu'à 2050. C'est ça l'agenda qui donne une date. Ensuite, ce même jour, le président a présenté le master plan. Le master plan, c'est le comment. Comment nous allons transformer systémiquement le Sénégal. Et dans le master plan de 2024-2034, il est dit, ce développement va se faire au niveau des 8 pôles de développement. Le pôle de Dakar, Thiès, Louga, Diourbel, le pôle centre Fatick, Kaolack et Kaffrine, le pôle sud, Ziguinchor, Kédougou, Kolda, le pôle sud-est, Tambacounda,
et Kédougou, le pôle nord-est Matam et le pôle nord de Saint-Louis. Ensuite, on dit maintenant, non seulement le développement va se faire au niveau de 8 pôles, mais aussi à partir des 6 filières stratégiques, effectivement. Dans la vision Sénégal 2050, l'État du Sénégal a ciblé dans son axe 1, économie compétitive, les 6 filières de stratégie qui seront les moteurs de notre croissance économique. 1, industrie extractive. 2, l'agriculture, industrie agroalimentaire. 3, industrie manufacturière. Plus maintenant 3 services à valeur ajoutée. Le numérique, tourisme, culture, ainsi que ICC. Le comment, on l'a dit dans le master plan. Ça se passe dans les 8 pôles territoires à partir des 6 filières stratégiques. Maintenant, puisque le président de la République a été élu pour un mandat de 5 ans, à partir du master plan de 10 ans, on a sorti un plan quinquennal, la stratégie nationale de développement SND 2024-2029. SND, on va le faire avec les projets et les programmes. Et le président l'a rappelé, nous avons ciblé 80 projets catalytiques. Maintenant, pour continuer, si vous lisez dans le SND, j'aime bien les références, à la page 75, SND à la page 75, il faut le lire, on avait déjà parlé du RIA. Moi, c'est comme ça que je fais pour le retenir. Redresser, impulser, accélérer. Pour dire qu'on ne t'attend pas. Dans le SND, on a dit d'abord, il faut qu'on commence par redresser. Le plan de redressement de manière globale consiste à rétablir l'équilibre macroéconomique et à mobiliser les Sénégalais autour de la vision. C'est important. Pourquoi on a dit déséquilibre macroéconomique? Parce qu'il y a eu des problèmes sur lesquels on va y revenir. Mais l'option d'être présenté devant les Sénégalais, ce n'était pas le hasard. On peut faire notre circulaire, mais le gouvernement a fait l'option de le présenter devant les Sénégalais pour regrouper l'ensemble des Sénégalais autour de la vision Sénégal 2050 et pour mobiliser les acteurs autour de la vision stratégique. Donc ça, c'est le plan de redressement 2026-2028. Ensuite, il y aura forcément un plan d'impulsion. Et ce plan d'impulsion, ça sera un plan de 2026-2034. Et l'impulsion maintenant, c'est pour maintenant mettre en place les projets catalytiques qui vont amorcer le développement. Ensuite, à partir de 2028, il y aura maintenant le plan d'accélération qui va aller jusqu'à 2030. Voilà un peu pour montrer que le link qui existe entre la vision Sénégal 2050, le master plan de 10 ans, la SND de 5 ans et le plan de redressement de 3 ans. Voilà pourquoi il fallait revenir en se disant qu'il n'y a pas de tâtonnement. Maintenant, pourquoi il faut redresser? Il faut redresser pour plusieurs raisons. D'ailleurs, si vous vous rappelez, le lundi 14 octobre, lors du lancement de la vision Sénégal 2050, c'était fait en 3 parties. Dans la première partie, on a fait un diagnostic du Sénégal de 1960 à 2023. Entre la vision Sénégal 2050, le master plan articulé, endettement chronique, etc. Mais malgré cela, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, on a appliqué le code de transparence dans la gestion des finances publiques, qui était une directive de l'UEMOA de 2009 et qui a été légiférée article en loi le 27 décembre 2012, qui dit dans ce 1.7, 3 mois après un nouveau mandat présidentiel. Nous avons fait l'audit des finances publiques et nous avons constaté ce que vous avez déjà sur la déficit et sur la dette. Après le point de presse du président du PM Ousmane Sonko, le 4 octobre, le Sénégal est dégradé par Moody's. On était à BA3, on passe de BA3 à B1. Mais il fallait aussi que ces chiffres-là soient certifiés par la Cour des comptes. La Cour des comptes a travaillé sur le document. Et le 12 février 2025, la Cour des comptes valide ce dossier. On était à 97,17% de déficit, de taux d'endettement et déficit de 12, mais le FMI avait bloqué en disant qu'il fallait maintenant qu'on continue. C'est dans cette optique que nous avons pris le cabinet Mazars. Et Mazars est allé jusqu'au 30 décembre 2024. Je vous rappelle que l'audit, c'était jusqu'au 30 décembre 2023. Mais lorsque Mazars a fait le travail jusqu'au 30 décembre 2024, la dette du Sénégal en valeur absolue, c'était 23 273 milliards. Ce qui fait un taux d'endettement de 119%. Et le déficit de 14%. Parce que dans la LFI que les autres avaient voté, on était à 840 milliards de déficit. Lorsqu'on est passé au niveau de la LFR, on est passé à 2369. Donc voilà les constats. Maintenant, compte tenu de tout ça, il fallait maintenant redresser. Pour montrer que ce redressement n'a jamais été question de
On n'a pas tâtonné. Parce qu'on ne pouvait pas continuer de cette manière. Donc voilà un peu la première partie. Maintenant, la deuxième partie, c'est comment on redresse. Là aussi, on a divisé en deux parties. Il y a les réformes et les financements. Le redressement va forcément passer par des réformes. Et la première réforme concerne la réforme sur le code des investissements qui est en cours. Et si vous lisez bien, au niveau de la LFR, on a non seulement annoncé la réforme sur le code des investissements, nous avons annoncé la réforme sur le code général des impôts. Donc, il y aura des réformes sur le code des investissements, réformes sur le code général des impôts et réformes sur la commande publique. Tout à l'heure, on va y revenir. Parce qu'il est question de rationaliser les dépenses de l'État. Et qui dit dépenses de l'État? L'État dépense de 6 manières. Catégorie 1 des dépenses, c'est l'intérêt de la dette. Catégorie 2 des dépenses sont les dépenses du personnel, les salaires. Catégorie 3 des dépenses sont les acquisitions de biens et de services. Catégorie 4 des dépenses sont les investissements. Maintenant, 5e et 6e sont les transferts courants et les transferts en capital. Troisième chose maintenant, la rationalisation des agences. On va revenir tout à l'heure dans les détails, ainsi que le projet de loi. Donc, ce redressement, on va le faire parce qu'il y aura des réformes qui vont le précéder. Mais le plus important, c'est quoi? Comment cette réforme sera financée? Et là, je reviens encore sur le SND. On ne tâtonne pas. Sur le SND 2024-2029, il est question de le financer à hauteur de 18 496 milliards exactement. Il faut les gens lire. On devait les financer à hauteur de 18 496 milliards, dont les 60,3% doivent être supportés par l'État, les 14 par le secteur privé et les 24 par le PPP. Et dans les PPP, l'État devait supporter les 30%. Mais si on le divise en deux parties, en public et en privé, l'État va financer à hauteur de 69,3% et les 30,7% c'est pour le privé. En valeur absolue, ça fait 12 800 milliards pour l'État et 5 600 milliards pour le privé. Maintenant, un État stratège nous dit, sur la SND que vous voulez faire pendant 5 ans, moi pendant 3 ans, je peux sortir à minima, le mot tout 5 667 milliards. Bon, il n'y aura pas de dette, il n'y aura pas de taxes supplémentaires et il n'y aura pas de bradage des retours naturels. C'est pourquoi il faut le linker avec les SND. Les SND, on a besoin de 12 496 milliards. Et c'est à minima. Et si on devait aller au maximum, ça serait 12 000 milliards. Hypothèse basse, c'est 5 700. Maintenant, hypothèse haute, c'était 12 000 milliards. Pour l'instant, on a 5 667 milliards. Il nous dit maintenant, comment on peut le financer de 4 manières. L'État nous dit, moi je peux rapidement sortir 50 milliards, rien qu'en rationalisant les dépenses de l'État. On commence par la ligne 3, acquisition des biens et de... Nous savons tous que dans le code des marchés publics, il y a appel d'offres, DRP, etc. Il dit maintenant ce qu'on va faire, il faut qu'on mette une centrale d'achat où on va centraliser l'ensemble des achats de l'État. Et en le centralisant, forcément, on fera des économies d'échelle. Et il n'y aura pas de surfacturation. Le PM l'a dit la dernière fois, le coût de la surfacturation, à peu près, c'est 18%. Deuxième levier, c'est diminuer la taille de l'État. Là aussi, c'est un travail qui a été effectué par l'État du Sénégal. Pour un peu expliquer le travail de l'État que les gens ont fait, on a souvent le secteur public, le secteur privé. Dans le secteur public, il y a l'administration publique et le secteur parapublic. Dans le parapublic, il y a l'administration centrale, les collectivités territoriales et les structures sociales, c'est-à-dire les presses et la caisse de sécurité sociale. Diminuer la taille de l'État, les structures, les agences qui font la même mission, on peut les fusionner. Et l'autre élément maintenant, c'est rationaliser les dépenses de l'État. Rien que pour ça, notre État stratège peut sortir 50 milliards. Deuxième moyen, c'est le financement endogène hors endettement. Appel public à l'épargne. Pourquoi appel public à l'épargne? Parce que nous l'avons fait à 2 reprises. Nous avons constaté que les gens nous font confiance. Quand on va sur le marché financier, il y en a 2. Il y a placement par adjudication, c'est appel d'offres. Et là, on le fait, il n'y a que les structures qui ont un compte au niveau de la banque centrale qui peuvent prêter, contrairement aux autres qui pensent que des Maliens nous ont prêté de l'argent. Ensuite, maintenant, il y a appel public, appel épargne publique qu'on appelle placement par syndication. On l'a fait à 2 reprises cette année. On a cherché 150 milliards. On a obtenu 405 milliards. On est parti chercher 300 milliards.
On a obtenu 364 000 pour montrer que malgré la dégradation de notes par Moody's, par Standard & Poor's, les gens nous font confiance. On dit maintenant, on va miser encore sur l'appel public à l'épargne. Deuxième élément, c'est la promotion du secteur bancaire national.